L'analyse ADN a permis de retracer l'origine de ces peuples qui, il y a 4000 à 6000 ans, ont probablement migré du bassin de la mer Noire vers l'Europe. Les momies du Tarim ouvrent une nouvelle perspective sur l'histoire de ces migrations. Ainsi, il y a plus de 4000 ans, en ce lieu, orientaux et occidentaux se mélangeaient déjà. Les commerçants de la route de la soie ont emprunté le même chemin que les hommes qui peuplaient jadis la région de la mer Noire. La route de la soie, ou plutôt les routes de la soie, formaient un réseau très ramifié, constitué de différentes voies commerciales. Je suis persuadé qu'elles sont issues de contacts très anciens entre Chine et Occident. Le tracé des voies commerciales passait par des régions situées en bordure du Taklamakan, plus faciles à traverser. Les momies du Tarim ont totalement changé notre point de vue sur l'histoire et la civilisation eurasienne. Pour cela, elles sont très importantes. Plus besoin de spéculer sur ce qui s'est passé pendant l'âge de bronze, car maintenant nous le savons avec certitude. Le peuple auquel appartiennent ces momies avait déjà jeté un pont entre contrées d'Orient et d'Occident à l'âge de bronze. Il est établi que ce peuple a eu des échanges commerciaux avec les populations chinoises. Le sinologue Lucas Nickel pense que le lien ancien existant entre l'Orient et l'Occident a été maintenu par la suite. Il décide d'aller au sanctuaire archéologique de Xi'an, l'ancienne ville impériale, pour vérifier son hypothèse. Il est accueilli par la célèbre armée des soldats de terre cuite. Les soldats d'argile constituent le symbole par excellence de la Chine ancienne. L'art militaire a joué en effet un rôle majeur lors de la fondation de cette nation. Il y a plus de 2200 ans, le roi de Tsin, avec l'aide de sa puissante armée, soumet les différents royaumes combattants et unifie l'Empire de Chine. Il devient l'empereur fondateur de la dynastie Tsin. Afin que son œuvre ne tombe pas dans l'oubli, il fait ériger avant sa mort, en 210 avant notre ère, un gigantesque mausolée. De son vivant, son armée l'a aidé à prendre le pouvoir et à accéder au trône. Il souhaite qu'elle continue à veiller sur lui après sa mort. Ce sont justement les soldats qui déconcertent Lucas Nickel. D'après lui, ils ne peuvent pas être des Chinois de pure souche comme on le suppose. Il obtient l'autorisation de les étudier de près avec son confrère Shen Yan. Lucas Nickel a choisi d'être accompagné par cet illustre historien de l'art car ses théories sont audacieuses et il veut en débattre avec lui. L'observation des soldats de terre cuite conforte l'hypothèse de Lucas Nickel. Il est intrigué par leur représentation si fidèle à la réalité. Ils tranchent complètement avec l'art chinois de l'époque, car en ce temps-là, on représentait rarement les êtres humains. Lorsque l'empereur Tsin fait bâtir son mausolée, on a tout d'un coup 7000 à 8000 statues. C'est tout à fait surprenant. Une fosse située à l'écart du site principal réserve encore d'autres surprises. Ici, les archéologues ont exhumé des statues atypiques. Avant le début du tournage, les papiers des membres de l'équipe sont contrôlés. Lucas Nickel est finalement autorisé à prendre quelques clichés. Les corps presque dénudés de ces statues révèlent des détails étonnants. La représentation de la rotule, par exemple, est fidèle à la réalité. Au-dessous du buste, on devine l'ossature du personnage. Du moindre détail jusqu'à la posture de l'ensemble du corps, tout est fidèle à la réalité anatomique. C'est une vision du corps novatrice. Il faut comprendre l'anatomie avant de représenter un être humain.
C'est ce que l'on constate avec ces statues. Et c'est très surprenant, car la tradition chinoise n'allait pas dans ce sens. Jadis, l'art chinois représentait les êtres humains d'une toute autre façon. Les soldats de terre cuite n'ont pas grand-chose à voir avec ces statues chinoises plus anciennes. À cette époque, les Grecs sont les seuls à maîtriser des représentations aussi naturalistes. Se pourrait-il qu'ils aient influencé les sculpteurs chinois? On est tenté de le croire, car en 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand et ses troupes se lancent à la conquête de l'Asie mineure. La culture hellénique s'étend de plus en plus vers l'Est. Jamais auparavant, Grecs et Chinois n'ont été aussi proches. Lucas Nickel est persuadé que les similitudes entre les guerriers chinois et les statues grecques ne doivent rien au hasard. Les potiers chinois en ont sans doute pris pour modèle. Si les Chinois se sont inspirés de ces sculptures, cela veut dire qu'ils ont décidé de faire leur ce pan de la culture hellénique. L'armée des soldats de terre cuite ne serait-elle que l'œuvre de copistes? Le professeur Lucas Nickel ne remet pas en question la performance réalisée par les artistes chinois. Ils ont pris cet élément du patrimoine grec en se l'appropriant tout de suite et en le plaçant dans un cadre tout à fait inédit en Occident. Personne en Grèce n'a réalisé un ensemble de 8000 statues. Le mausolée du premier empereur Tsin est un chef-d'œuvre inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette réalisation exceptionnelle est loin d'être la seule. Toutes sortes d'innovations techniques ont vu le jour en Chine. De nouveaux matériaux, notamment l'alliage de chrome, ont permis aux armées d'asseoir leur puissance. C'est aussi en Chine qu'a été inventée la fabrication du papier. Quant à la célèbre muraille, elle reste l'un des symboles forts du pays. La force créatrice de la culture chinoise est indéniable. Et la Chine a été en contact avec l'Occident. Peut-être qu'à l'avenir, au fur et à mesure des fouilles et des découvertes, nous serons en mesure d'étayer cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, cela permettra d'élargir encore notre manière de voir. Cette nouvelle perspective sur les échanges interculturels était encore impensable il y a quelques années. Elle est devenue possible grâce à la coopération entre scientifiques chinois et occidentaux. Les nombreuses découvertes archéologiques, anciennes et récentes, dessinent une autre image des relations entre l'Orient et l'Occident. Qu'il s'agisse des momies du Tarim, de ce récipient en argent orné de motifs occidentaux, ou des vestiges grecs retrouvés en plein cœur de la Chine, tous ces éléments ont un point commun. Ils apportent la preuve que la Chine n'a jamais été entièrement isolée, en dépit de toutes les barrières naturelles qui l'entourent. L'archéologie nous réserve sans doute encore quelques belles surprises qui permettront d'étoffer encore le réseau entre les différentes cultures. Cela ouvrira un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire des relations culturelles entre les civilisations de l'Orient et de l'Occident.